Comment bien démarrer une vidéo. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où on va définir notre type de cheveux. Je vous préviens tout de suite, c'est pas quelque chose d'obligatoire. J'ai eu pas mal de questions par rapport au fait de connaître son type de cheveux, etc. C'est juste un moyen de mieux connaître vos cheveux et ensuite de mieux savoir quoi appliquer. Et surtout avec le mouvement de nappy, retour vers les cheveux naturels des filles du type de cheveux crépus ou afro ou bouclés. Bref, beaucoup de personnes souhaitent avoir plus de connaissances en termes de cheveux et approfondir tout simplement leurs connaissances pour mieux savoir quoi appliquer après tant d'années de négligence et ou du moins on a moins prêté attention. Aujourd'hui les gens veulent plus connaître ce que c'est d'avoir des cheveux crépus, quels sont les types de cheveux différents qui existent, comment savoir quel type de cheveux moi j'ai sur ma tête, etc. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec mes connaissances et avec ce que moi j'ai pu apprendre. Bien sûr je ne suis pas une spécialiste et je vous parle de ce que moi je sais, donc vous pouvez tout à fait compléter mes dires avec ceux d'autres personnes et de vos connaissances et de vos expériences. Le principe de définition des types de cheveux est très connu, ça existe depuis super longtemps, mais c'est avec le coiffeur de Oprah Winfrey qui s'appelle Andre Walker, si je me trompe pas, qui a rendu ce système un peu célèbre. Il a expliqué ça d'une manière super simple et qui aide vraiment à connaître rapidement son type de cheveux. Et une fois que vous connaissez aussi votre type de cheveux, il est beaucoup plus simple pour vous de connaître quel type de soins vos cheveux ont vraiment besoin parce que vous savez à peu près la caractéristique et la forme qu'ils ont naturellement. Et vous comparez aussi pas à des filles qui ont un type de cheveux différent parce que vous vous dites ok bon elle a pas les mêmes cheveux que moi donc je serai moins amenée à avoir les mêmes cheveux naturellement que cette fille là, peu importe son origine ou même les filles noires on a des différents types de cheveux toutes donc bon. Je vais prendre l'exemple de Mimo sur YouTube qui a quasiment la même carnation que moi et qui pourtant a un type de cheveux beaucoup plus détendu, donc les boucles qui sont beaucoup moins serrées que les miens. Et là tu te dis bon ok, c'est pas juste la couleur de peau qui fait qu'on a toutes les mêmes cheveux et c'est bien important de savoir que parmi les filles noires et les filles aux cheveux crépus bouclés, on a toutes des types de cheveux différents. Et du coup, quand vous connaissez les différents types de cheveux qui existent, vous pouvez mieux vous catégoriser, même si j'aime pas le fait de se catégoriser, mais au moins vous savez à peu près comment vous situer, quels gestes appliquer, quels soins apporter aux cheveux, etc. Donc je vais commencer avec le dessin qui est super simple et je vais le prendre sur mon téléphone pour mieux vous le montrer. On va commencer avec les différents types de cheveux qui existent, il y en a 4 exactement. Donc le premier type de cheveux est le type 1 qui est représenté par les cheveux raides. Donc ensuite on a le type de cheveux 2 qui est représenté par les cheveux ondulés. Et ensuite le type de cheveux 4 qui est représenté par les cheveux bouclés. Et enfin les cheveux de type 4 qui sont crépus. On passe vraiment par les cheveux 100% lisses, un tout petit peu ondulé, à des boucles qui se forment et ensuite des boucles très serrées qui sont ensuite les cheveux crépus. Dans chaque type de cheveux, il y a ensuite des sous-catégories. Donc le 1, 2 et 3 et 4 ont des sous-catégories encore représentées par des lettres A, B et C. Et ensuite, vous savez en fait que les types 1A, c'est les cheveux hyper raides, mais raides de chez raide, tu peux pas avoir d'ondulation ou quoi que ce soit. Les cheveux asiatiques sont un très bon exemple, c'est raide de chez raide, ça y a rien, c'est vraiment droit vertical, ça change pas. Ensuite il y a le 1, 2, non, le 1B pardon, où c'est raide mais on voit un tout petit peu d'ondulation. Ensuite 1C où vous avez une vague, genre une, voilà. Et ainsi de suite, mais je vais quand même me concentrer sur les types de cheveux 3 et 4 qui sont quand même les types de cheveux qui me représentent le plus et qui est plus représenté parmi nous, les cocos. Je sais qu'il y a peut-être d'autres qui ont les cheveux un peu plus raides, mais majoritairement on a les cheveux bouclés à crépus, donc je vais plutôt me concentrer vers plutôt me concentrer avec la catégorie 3 et 4. Et je me suis rendu compte récemment que j'ai du 3C sur la tête. Et c'est le point que je vais aborder maintenant, c'est que parmi les types de cheveux qu'il y a, on n'a pas forcément un seul type sur notre tête. Ça veut dire que vous pouvez avoir des zones de tête avec un type de cheveux précis, une autre zone avec un autre type de cheveux, et ainsi de suite. Vous pouvez en avoir jusqu'à 3, 4 sur votre tête. Moi, personnellement, j'en ai 3 sur ma tête. Donc derrière, j'ai les cheveux hyper crépus, donc du type 4C. C'est les cheveux qui sont tellement bouclés qu'on ne voit pas les boucles. Aucune boucle se forme correctement et c'est tellement
crépus que j'ai du mal à les démêler, que c'est vraiment la partie la plus sèche aussi sur ma tête. Quand je remonte un peu vers ici de mes cheveux, j'ai les cheveux de type 4B, 4A. En gros, c'est crépus, mais on voit une certaine forme de boucle très serrée, joliment formée, etc. Donc là, je suis sûre et certaine que j'ai du 4A, 4B sur la partie ici, et en plein milieu, je m'en suis rendu compte aujourd'hui quand je me suis lavé les cheveux, c'est même plus 4A, c'est même 3C. C'est vraiment une énorme boucle qui s'était formée et je me suis dit mais waouh, j'ai du 3C sur la tête encore. Je pensais vraiment que j'avais vraiment que du 4A, B et C sur ma tête, mais en fait j'ai un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de 3C sur le haut de la tête où c'est vraiment détendu et où ça diffère vraiment du reste de mes cheveux, mais c'est juste sur une toute petite zone, c'est vraiment très petit et du coup ça montre vraiment que on peut avoir différents types de cheveux sur notre tête, mais le plus important c'est de savoir quels sont les types. Et une fois que vous connaissez votre type de cheveux, ça va beaucoup vous simplifier au niveau des gestes que vous allez pratiquer lorsque vous vous coiffez et aussi des produits que vous allez utiliser. Parce que surtout les filles qui ont les types de cheveux 4B à C, ça veut dire que vos cheveux sont tellement crépus et tellement serrés que le sébum naturel que produit votre cuir chevelu n'arrive rien, enfin, il s'arrête au cuir chevelu, ça descend pas et du coup vos cheveux ne sont pas hydratés, donc il faut apporter une source d'hydratation externe beaucoup plus importante que si vous avez un autre type de cheveux qui est un peu catégorisé de manière au-dessus. Quand vous sentez que vos cheveux sont secs, vous savez aussi que c'est une caractéristique de vos cheveux qui sont naturellement secs et qu'il faut naturellement de vous, de votre part, apporter une source extérieure d'hydratation à vos cheveux parce que vos cheveux sont trop crépus, trop enroulés entre eux pour être hydratés tout seul et pour garder aussi l'hydratation seule aussi. Quand vous savez aussi que vos cheveux sont aussi crépus et aussi bouclés, serrés, vous savez aussi que vous allez avoir pas mal de nœuds dans vos cheveux et vous savez que vous n'allez pas pouvoir les éviter à l'infini. Le processus de démêlage de vos cheveux doit être aussi beaucoup plus délicat que si vous avez un type de cheveux différent, c'est-à-dire si vous avez les cheveux type 4... Par exemple, si vous avez les cheveux type 3A, 3B, bah, vous aurez moins de mal à démêler vos cheveux que si vous avez les cheveux type 4A, 4B. Dernier point que je voulais aborder si vous avez les cheveux type 4A, B et C, c'est que vos cheveux sont aussi plus amenés à casser. Ça veut dire que le fait qu'ils soient secs et en plus bouclés sur eux-mêmes, à s'enrouler et à former des nœuds, bah, dès que vous allez manipuler vos cheveux, vous allez plus favoriser la casse des cheveux. C'est la caractéristique et c'est les conséquences que j'ai pu constater. Et je sais que pas mal de filles qui ont ce type de cheveux portent beaucoup plus de coiffures protectrices ou des perruques ou font en sorte d'avoir toujours les cheveux démêlés et ne pas les mélanger beaucoup quand ils sont ouverts ou quand elles font des coiffures. Tout simplement pour éviter la casse des cheveux parce que les cheveux sont amenés à naturellement s'enrouler entre eux et à être secs et à causer ensuite par nous-mêmes du fait de la manipulation de la casse. Donc voilà, maintenant c'est à vous de jouer, mouillez vos cheveux, regardez la forme qu'ils ont et essayez de catégoriser en fonction du tableau de hair typing qui existe et dites-moi dans les commentaires quel est votre type de cheveux. Bien sûr, je suis vraiment désolée, mais les filles qui ont les cheveux défrisés ou texlaxés, ça va pas marcher parce que vous avez cassé la structure de vos cheveux, donc vous pouvez pas dire que vous avez un type 1A parce que c'est pas possible, c'est pas la nature, c'est pas la réelle nature de vos cheveux. Par contre, si vous êtes en période de transition, vous allez voir que si vous mouillez vos cheveux, vous allez voir cette partie qui est frisée et la partie qui est défrisée. Et du coup, vous pouvez vraiment définir votre type de cheveux à partir de la partie frisée. Ça va vous permettre de vous donner une certaine idée du type de cheveux que vous avez, mais sachez que ça va pas être le même type de cheveux. Je sais que moi, pendant ma courte période de transition, j'ai beaucoup eu du mal à voir réellement le curl pattern, je sais pas comment on dit en français, mais les niveaux de boucle de mes cheveux parce que c'était j'avais du mal à le voir et c'était seulement quand j'ai tout coupé et que mes cheveux étaient 100% naturels que j'ai vraiment pu découvrir la nature de mes cheveux et c'est à ce moment là que j'ai vraiment su, mais vous pouvez déjà commencer à tester si vous le souhaitez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, portez soin de vous, non prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous encore une fois. Bye.